Ah, ben c'est bon. Alors, je vais lancer mon navigateur Google Chrome, localhost, Laravel, j'avais un numéro de téléphone, AD-SQL, ok, voilà. Euh, ouais, les utilisateurs sont là. Je vais me connecter avec Monsieur Sako Yaya, 8457. Alors, c'est 05 310 84 57. Le mot de passe, c'était quoi? 2, 3, 4, 5, 6. Je vais voir si c'est ça. Ouais, c'était ça. OK. Donc, connecté, je viens dans produit. Je vais d'abord le faire avec produit. Comme ça, on va voir. Alors, déjà, quand on fait un traitement Ajax, c'est qu'on annule les traitements normaux qui rechargent la page. Et comprenez que l'Ajax, c'est pas un langage de programmation, c'est juste technologie. Une technologie basée sur le serveur web et qui combine qui est bien consommé par le JavaScript. Alors, je ne veux pas faire l'Ajax brut. C'est-à-dire que JavaScript, le premier JavaScript de début là, document, get, document by element, c'est pas mon by ID, by class name, non. On va faire de l'Ajax dans jQuery. Alors, pour ça déjà, il y a des choses qui vont être revues ici. Par exemple, vous voyez le produit qui s'affiche là. On va pas les afficher comme ça euh, en dur. On va les afficher en JavaScript. Donc pour ça, je reviens dans le code source. Je vais aller là où il y a le resources, views, euh, thème. Je vais là où il y a produit, dans index. Ouais. Je sais, toujours, toujours. Alors, vous voyez toute la partie là, j'ai code, la partie, euh, ça commence ici, table. La partie table commence ici et nous avons body qui est là et puis nous avons body qui finit ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Là, au lieu de supprimer, je peux même mettre ça en commentaire d'abord. Je fais ça comme ça. Hop, je mets en commentaire. Et en mettant en commentaire, je n'aurai rien à l'intérieur. Je vais virer ça. Et je vire le L6. Voilà. Là, je suis resté, voilà. Je suis resté avec un truc comme ça. Mon objectif, c'est d'injecter les données de manière dynamique par JavaScript. Je vais ajouter ici un ID et je vais appeler cette ID-là, par exemple, tbody. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous savons déjà que notre JavaScript était là. Et pour les tester, function, voilà. Vous faites alerte, mon jQuery fonctionne. Voilà. Mon jQuery fonctionne. Très bien. Alors, c'était pour tester. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction qui va s'occuper d'aller récupérer les données au niveau du backend et de les afficher ici. Cette fonction, je vais appeler ça function. Et remarquez, je sors de, du chargement de jQuery. Je sors de là, puisque j'ai créé une fonction JavaScript. Je vais dire load product, load produit. C'est comme ça que je vais appeler ça. C'est une fonction que je mets à côté. J'ai dit load produit. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se connecter en Ajax.
au système pour tirer tous les produits. Je vais faire var route égale à quoi? Comme je suis dans un fichier Blade, même en JavaScript, j'ai la capacité de tirer les informations de Blade, genre mettre du PHP. J'ai la capacité de faire ça. Je peux faire ça. PHP, echo, et puis j'ai fait point d'intégration PHP. Je peux faire ça. C'est possible de faire. Mais comme je suis dans Blade, j'ai pas besoin d'indiquer ici que je vais afficher la route en PHP brut comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par aller créer quelque chose au backend. Regardez au niveau de mon contrôleur, là je suis en train de tirer les produits, hein. Je suis dans le produit contrôleur. Notre produit contrôleur, quand on faisait la méthode index, elle retournait quoi? Elle retournait une vue. Maintenant, nous, on va faire que ça ne retourne aucune vue. Donc, on va créer au niveau de notre contrôleur une autre méthode publique function load produit. Et cette fonction va retourner quoi? Return produit get. Vous savez ce qu'il va faire? Il va retourner ce produit-là comme sous forme d'un tableau. Donc, disons, on va tester ça si on ajoute une route. Je viens dans le route normal de web, route web. Je vais là où il y a produit. On avait produit quelque part ici. Dans produit, je vais faire get, c'est un get. Et ici, je vais dire load produit. Et ici, c'est load produit. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Produit, point, load, point, produit. C'est possible de faire tout ça. OK. Donc, il pointe sur load produit. Load produit là. Si je vais dans les navigateurs, j'appelle cette méthode-là. Je vais faire produit, load produit. Load produit. Je peux bien changer ça. Load produit, web. C'est load produit qui pointe sur load produit. Load produit. Je dois juste vérifier que c'est OK. Il retourne ça. Et dans le web, load produit, c'est ça que je dois tirer. Voilà, c'est produit, load produit. Alors, il ne va pas la route, pourquoi? Je vais vérifier. Oui, ça fait rien. Les names n'a pas de souci. Alors, je suis dans produit. Je suis dans quel contrôleur même? C'est les contrôleurs normaux, pas les contrôleurs d'API, oui. Oui. Donc ici, j'ai l'autre produit qui ne s'affiche pas. Si vous remarquez bien, c'est justement parce qu'il y a quelque chose, produit slash l'autre produit. Donc, il va me donner produit slash l'autre tiré produit. C'est la route qui devait marcher avec lui. Alors, quand j'ai fait public produit, load produit, il dit not found, il ne trouve pas la route. Si je fais produit tout court, même produit non plus, il ne le trouve pas. Pourquoi il ne le trouve pas? On va vérifier. Je vais d'abord mettre en commentaire l'autre produit ici. C'est ça. Ok. Je laisse les produits. Là, j'ai un problème avec mon... Je vais vérifier mon serveur si tout va bien. Tout est allumé. Alors, je vais essayer quelque chose. D'aller sur la racine, faire ça. Ok. Quand je fais produit. Oh, mais c'est bizarre. Il met user produit, je comprends pas pourquoi. On se trouve dans quoi là? C'est pas possible. Or, mais qui a fait ça? C'est pas possible. On a groupé plus dans.
C'est pas possible. On ne doit pas faire des choses comme ça. Ouais. Non, c'est que ça prend partout, en fait. Ça descend jusqu'en bas. Je sais pas si tu arrives à voir. User est là. Regardez. Voilà pourquoi ça marchait pas. On a user qui est préfixé. Et on a pris user. Il faut venir le mettre ici parce que user s'est trouvé ici, en fait. Si tu fermes ici, tu es obligé de, tu fais ça, et puis tu peux prendre. Mais entre-temps, en bas, il faut que tu fermes celui-ci. C'est ça qui faisait ça. Sûrement, il y a quelqu'un qui a perturbé quoi, donc, vous voyez, là, maintenant, si j'enlève ça, je fais ça, c'est bon. Là, si je fais load produit, produit. Ah, j'avais commenté ça. Merci. Alors, quand je fais load produit, vous voyez, j'ai c'est ça qui est retourné du contrôleur produit. Vous voyez, l'autre produit, il retourne ces tableaux-là. Tu vois, c'est produit get. Quand lui va faire passer ça vers le serveur web, il va convertir ça directement en JSON. Voilà pourquoi ici on voit que c'est en JSON. C'est ça que notre fonction JavaScript doit lire, mais en Ajax. Comment on va faire avec cette route-là? Donc, je vais revenir maintenant à mon index. Je vais dire double moustache. J'ai fait route. En faisant ça, j'ai load produit qui est là. Load produit. Donc, je vais mettre ça en single quote. Produit. J'ai load produit qui est là. C'est ça ma route, premièrement. Deuxièmement, je dois maintenant appeler une fonction Ajax pour injecter les données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire $.get en Ajax pour appeler la méthode get. On fait $.get entre parenthèses, entre parenthèses. Est-ce que j'ai comme l'impression que c'est petit? Voilà. $get entre parenthèses, vous faites passer la route. Et la route, c'est notre route. Virgule. Si vous avez des éléments à passer, par exemple des champs, vous ouvrez les, les accolades, vous fermez. Alors, ici, comme on n'a rien à faire passer, donc on ne met pas de moustache, on va dire fonction. Et fonction prend response. Et on fait ça. Ce qu'on a fait là, il va se connecter à l'Ajax au web server à travers cette route. Et il va tirer les données. Et les données là, c'est ça qui est représenté par réponse, response. Mais response là, c'est pas un mot-clé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être data, ça peut être set, ça peut être ce que vous voulez. Et comment on va faire? On va tester pour voir s'il nous affiche vraiment les données. En JavaScript, il y a une façon pour damper les données qui s'appelle console. Je sais pas si vous avez vu ça avec Monsieur Gakuno. Donc, et vous allez dire response. Voilà. Console log response. Mais si vous affichez ça, si vous essayez d'exécuter, ça va pas marcher parce que la méthode, la méthode ne va pas s'exécuter automatiquement. Il faut appeler ça. Donc, je reviens maintenant dans la fonction. Je vais dire load produit. Là, maintenant, comment on va savoir que c'est bon? Je vais venir dans le navigateur. Je fais ça. On n'a rien. Je suis à combien? Voilà. Je vais faire contrôle, plutôt, clic droit, inspecter. Je viens dans console. Et dans console, regardez en bas ici, nous avons array. Donc d'ailleurs, je vais faire ceci. Je vais nommer, je vais prendre un élément, je vais dire virgule. Ici, je vais dire euh, formation Laravel. Comme ça, on va voir ce qu'il nous affiche. Bien, bien. Si je fais ça, vous voyez, il nous montre formation Laravel. Ah, lui il ne s'agrandit pas. OK. Et ici, si on regarde, vous voyez, on voit costume croisé, vestimentaire, le prix, robe. C'est pour dire qu'il a tiré nos données là du serveur en JavaScript. Là, notre objectif, c'est d'aider pas juste les tirer, mais les afficher.
Donc, on va faire ceci. Le supprime, lui. Alors, nous savons que les données qui reviennent viennent sous forme d'un tableau. Quand je fais l'autre produit, ça vient sous forme d'un tableau. Il y a un crochet et puis il y a les objets à l'intérieur. Donc ici, comme il faut tout vérifier, il faut poser une condition. Si response point length là c'est pour dire la taille, est supérieure à 0, ça c'est un JavaScript. Si response point length est supérieur à 0, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Et s'il y a quelque chose dedans, maintenant on va faire for var I égale à 0. Donc I est inférieur à response point length, alors I plus plus. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que on doit prendre le machin là, ce qui est ici là. On doit prendre ça pour venir mettre ça ici. Pour ça, je vais copier tout ça. Ok. Je copie ça. Je ramène ça ici. Alors, je vais enlever les TR là. Plutôt les moustaches. J'enlève ça. Ok. Je vais indenter pour qu'on puisse. euh, oh, ok. Je dois indenter ça aussi. Ok. Alors, on ne peut pas faire ça comme ça parce que c'est, si vous regardez bien, en fait, c'est un contenu HTML qu'il est en train de faire là. On va déjà supprimer tous les moustaches là. On va supprimer tout ça. Voilà. Et ici, avant la réponse, on va créer une variable qui va s'appeler out, donc pour dire que sortie. Et cette variable va être, je vais faire ça. Hop, hop. Je sais pas si vous connaissez cet opérateur-là. Les deux là, vous connaissez ça? C'est pas les single quotes. Voilà. C'est alt 7. 7 du pavé, plutôt, des fonctions. Alt gr 7. C'est un bon opérateur, il nous permet de gérer certains flux. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que out sera égal à plus égal, et puis on le met encore le machin là. On efface ici, et on vient là, on fait la même chose. Voilà. Vous voyez? Et puis je mets point virgule. Au lieu de mettre ça en single quote, ni en double quote, j'ai mis ça en emit. Vous voyez? C'est juste, c'est une façon de gérer juste les chaînes de caractères, mais autrement, ça permet de pouvoir combiner du JavaScript à l'intérieur de choses comme ça. Regardez par exemple ici, out était égal à une chaîne vide. Maintenant, je viens de dire que out est une concaténation de la chaîne vide là, plus l'ensemble de ces éléments ici. Vous voyez? Et je peux même, voilà, je peux même virer le H là. Bon, je les laisse d'abord entre-temps. On verra. Et ici, route là, je peux enlever d'abord. J'enlève tout ça, méthode, je peux enlever ça. J'enlève. OK. Supprimer, nanani, nana. Tout ça, je laisse. Vous voyez la différence, non? Vous avez les single quotes qui est là. Vous avez les doubles quotes, mais les emits sont là. C'est différent. Voilà. Maintenant, ici à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir afficher par rapport au nom de colonne. Ici, par exemple, la colonne, on avait ID, produit, catégorie, prix. Et je viendrai ici. Je vais dire maintenant comment je vais faire pour injecter du JavaScript ici. Je vais juste faire, non, il n'y a pas de dollar ici. Je vais faire emit deux fois. Et puis je mets plus ici. Donc je vais injecter du JavaScript. C'est comme dans une chaîne de caractères, tu fermes d'abord le chaîne pour injecter une variable.
Et donc ici, je vais dire référence DI et puis point ID. Pourquoi? Il va parcourir les tableaux JavaScript qu'on a trouvé là. Et quand il parcourt le tableau, le premier élément c'est 0. Donc il va dire 0 de ID. Il va tirer l'ID. Et on va faire la même chose pour le reste. Voilà. Donc on avait ID, ça c'est produit, ça c'est catégorie, et ça c'est prix. Voilà, catégorie. OK. Donc, on peut dire que avec ça, on a donné une valeur à out. Et après la boucle, on sort de la boucle. Vous voyez, la boucle commence ici fort. On sort de la boucle. On va maintenant dire à TD, qui est de l'autre côté. Vous voyez le TD? Regardez ici, on avait dit tbody, id égale à tbody. On va tirer cet élément du JavaScript et on va lui injecter notre donnée. Donc, pour tirer, on fait dollar, entre parenthèses, single, double quote, on fait dièse, et puis on va dire tbody. Donc, si on fait ça, c'est qu'on se positionne sur lui. On va lui dire, toi, on va t'injecter du HTML et ça va être notre out. Voilà. C'est les out qu'on met là. On lui injecte le out. Maintenant, on va voir si ça va marcher parce qu'on avait déjà appelé l'autre produit. Donc, normalement, s'il n'y a pas de souci, ça devait marcher. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, si je reviens au produit, j'ai rafraîchi. Vous voyez? Il nous affiche les produits. Maintenant, la différence ici, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter même des animations, des trucs genre, les produits sont en train de se charger et puis ils chargent. Parce que vous êtes en Ajax. Donc, par exemple, ici, je peux dire que avant d'ajouter le produit, commence d'abord par faire un set timeout. Je vais dire que pour que tu ajoutes, quand tu te charges, c'est 5 secondes après que tu vas charger les produits. Je vais dire set timeout. Alors, c'est set timeout. Il va prendre une fonction anonyme et à l'intérieur, je vais coller, mais je vais lui dire maintenant ici à la fin, combien de secondes après. Et ici, on met en millisecondes. 5 secondes, c'est 5000 millisecondes. Je fais ça. Ça signifie que si je recharge ma page, vous verrez d'abord une page vide. C'est 5 secondes après qu'il va charger les données. Vous allez voir. Vous voyez? C'est comme ça. Et donc, on avait les boutons qui sont là. Produit. Vous voyez maintenant là, modifier n'a pas, supprimer n'a pas. Donc, nous avons produit, il n'y a pas d'idée. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, on viendra au niveau de, euh, on viendra au niveau de ici. Notre route pour modifier les produits, c'était quoi? Route edit. C'était entre côtes, route, c'était produit edit, hein? Produit edit. Vous voyez? Alors, nous savons que produit edit prend toujours une valeur. On doit faire virgule, la valeur. Donc ici, on n'a encore rien qu'on prend. Vous voyez? On n'a encore rien qu'on prend. Et qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on faisait virgule, on prend la valeur. Ici, maintenant, nous, on va faire ça. Hop, on ajoute deux points et on dit edit. On fait ça. ID. En JavaScript, ça s'est fait. Comme on ne connaît pas la valeur, on place d'abord ça comme ça. Et pour ça, je vais copier, je vais couper ça. Je vais amener ça dans for parce que il peut changer. J'amène ça ici. J'ai dit var route edit égale à route produit. Là, on mettait l'id là. Comme je peux pas venir ici concaténer directement l'id pour le mettre de l'autre côté. Et donc, je ferai que ici maintenant, var plutôt ici route, oh, plutôt route edit sera égal à quoi? Ça va être égal à route
edit, point, replace, replace. Et ici, je vais remplacer le 2.id par le response i.id. Vous voyez que ça marche. Je commence d'abord par créer cette chaîne. Et puis, je viens remplacer les id là par l'id. C'est par expérience. Ouais. Non, non, ça va rien faire. Si tu prends la route là, tu la mets dehors. Non, même si tu déclares la variable, puisque la variable là, tu dois mettre l'id. Et ici, si tu mets ça dehors, il va capturer une seule information et ça va rester comme ça. Et on va tester, on va voir. Là où il y a id modifié, c'est ici maintenant qu'on doit mettre comment on appelle ça? On doit mettre maintenant les informations euh, de la route, parce que c'est ici. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait, voilà, et puis, au fil, on va dire route edit. Et on va voir. Si on rafraîchissait, 5 secondes après, les biens avec JavaScript, ce qui ne marche jamais. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il ne va pas s'afficher. Et donc, si maintenant on vient là où il y a modifié, nous avons un, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5. Oui. Or, ici encore, on a fait juste pour vous montrer comment on peut charger les idées là. Mais l'objectif ici, c'est pas pour cliquer et aller vers une page. Vous vous rappelez? L'objectif ici, c'est on clique et puis on peut directement remplir les formulaires là. Voilà. L'objectif, c'est celui-là. On clique, on remplit les formulaires. Alors, comment on va faire ça? On revient ici. Je vais enlever le machin là parce qu'il ne me sert pas à quelque chose. Je voulais juste vous montrer comment, au cas où vous avez besoin. Parce que là, si vous cliquez, il va vous rediriger vers. Voilà. Et quand vous faites ça, vous rentrez sur la page et vous allez patienter. Voilà, il s'affiche. 5 secondes après. Donc, en cliquant ici sur le bouton Edit, il doit remplir ici. Alors pour ça, on n'a pas beaucoup de données ici en fait. Si vous regardez bien, on a peu de données. On a juste l'idée, produit, catégorie, prix. Au lieu de faire une requête vers en prenant l'idée, on peut faire une requête vers le serveur pour tirer l'idée là signifie quoi? C'est quel produit, c'est quelle catégorie pour qu'on remplisse ici. Nous, on va injecter tout ça dans notre machin là. Alors en JavaScript, il y a certaines données qui étaient ce qu'on appelle les métadonnées. Donc ici, je peux dire par exemple data tiré et je vais appeler ça par exemple ref. Je peux dire data-ref et je mets égal. Et je mets encore le pipe, comme ça. Et ici, je vais dire, ça va être quoi? Response i.id. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je peux dire data-produit et j'ai fait ça. Oui, ça va être response i.produit. Je vais encore ici, j'ai fait data-catégorie et j'ai fait response i.catégorie. Et qu'est-ce qui restait? J'ai fait data-p, j'ai fait ça, hop, hop, response, i, et puis prix. Voilà. J'ai tout sur ma ligne là, j'ai tout ce qu'il me faut.
pour tirer l'information du prix de tout sur ma ligne. Et je vais faire que en cliquant sur le bouton là, qui ne puisse pas rafraîchir comme on fait ici, par exemple, attends, qui puisse pas aller vers la page. Il va afficher. Voilà. Je vais faire qu'en cliquant ici, qu'il n'aille pas ici. Donc, je vais venir sur le bouton là, je vais lui ajouter une classe. Classe. Et ça, c'est du CSS, hein. J'ajoute une classe et la classe ici, je vais appeler ça, par exemple, btn edit. Et je vais venir maintenant dans mon JavaScript en bas ici. Je vais maintenant faire ces traitements-là. Donc, je sors d'abord de la fonction. Et pour faire les traitements, je dois entrer ici. Je vais dire $. Je prends A. A pour dire la valise A. Hein? J'ai fait point. C'est pour concaténer maintenant la classe. Dans ma balise A, j'ai quelle classe? Vous vous rappelez? Dans ma balise A, j'ai une classe là, vous avez vu ça. Euh, Btn edit. Je vais prendre cette classe-là. Donc, c'est pour dire que dans ma balise A, je peux faire btn edit. Je fais point. Là, je vais lui dire quoi? On clique pour dire si on te clique dessus. Donc, on, j'entre, parenthèse, clique. Il va avoir une fonction anonyme. Je vais lui dire que si je clique sur toi, tu ne dois pas avoir ton comportement par défaut. Donc, je dois annuler les comportements par défaut. Return false. Il ne doit pas aller vers la page normale. Et on va vérifier si ça marche, bien sûr. On fait ça. Plutôt, c'est dans retour ici. OK. Qui s'affiche d'abord. OK. Maintenant, on va vérifier sur Edit. Alors, il a changé parce que j'ai ajouté une classe ici. Normalement, j'aurais pas dû ajouter la classe là. Je vais couper ça ici. Je vais aller ajouter ça là où il y avait la classe BTN ici. À la fin, je vais ajouter ma classe BTN Edit. Ça va marcher. Et je vais supprimer la classe ici. Voilà. Si on rafraîchit. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de rafraîchir la page. Quand, normalement, quand vous faites, bon, on n'est pas en set intervalle, on est en set timeout. Il faut rafraîchir la page. Si on était en set intervalle, c'est qu'il allait lui-même rafraîchir et vous montre. Et je vais vous montrer tout ça aussi. Voilà, vous voyez, on a notre bouton. Donc, quand on va cliquer sur le bouton là, normalement, si ça tourne la page, c'est que notre JavaScript s'est cassé. Si je fais ça, c'est que notre JavaScript s'est cassé. Donc, je reviens sur ça. Alors, nous avons href, ça s'appelle btn edit. Ok, btn edit. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qui risque de ne pas fonctionner. Pour la simple raison que quand on fait un btn edit, on se rend compte que on se positionne sur un élément qui peut ne pas exister. Je sais pas si vous comprenez. Normalement, btn edit n'existe que lorsque nous avons la fonction là qui est chargée. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? On va essayer de prendre le btn edit là. On va venir ici, au niveau de notre fonction, load produit. Voilà. Dans le var, OK. Ici, on va essayer de coller ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Un JavaScript te dit que vous faites des bêtises, ça casse. Et puis c'est fini, ça ne marche plus. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est bon? Maintenant, si je fais ça, alors, j'ai toujours mon comportement par défaut. Je sais pas pourquoi. Je vais encore revenir ici. A, je mets A, btn edit, point, on clique. Je dois annuler les comportements par défaut. Alors, le A est là. On place btn edit. Euh, on veut annuler les comportements par défaut. A, btn edit. A, btn-edit.
Les, les boutons ici? Non, non. Les boutons là, c'est pour supprimer. Hmm. Lui, il est ici. Parce que celui-ci, c'est une donnée dynamique. Elle ne s'affiche que lorsqu'il y a des données. S'il n'y en a pas, elle ne peut pas s'afficher. Du coup, il faut te rassurer que la classe sur laquelle tu te pointes est une classe qui a lieu d'être. Attendez, je vais... Sinon, bien, je fais ceci. Je coupe ça. Ah, je reviens là. Je fais d'abord ça. Je mets ça d'abord en dehors de... Et puis on va voir. OK. J'ai rafraîchi. CTRL F5. Les comportements par défaut. Edit. Vous voyez? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Quand je clique sur le bouton, ça ne fait rien. Je peux même dire, bon, fais-moi alerte, vous avez cliqué sur, vous mettez le nom du produit euh, sur response i, et plutôt, là, j'ai quitté déjà le produit. Voilà. Le nom du produit, vous avez cliqué par exemple sur euh, l'idée du produit. Et pour l'idée du produit, comment j'ai fait pour tirer ça? J'ai fait data, var data, var id par exemple, égale à, j'ai fait ça, 10. Donc c'est l'élément sur lequel vous êtes 10. Vous faites point attr, et dans attr, vous aviez un élément qui s'appelait data-ref. Vous voyez? Et ici, vous pouvez dire alerte id. J'ai réfléchi, on va voir. OK. Si je clique sur ça, vous voyez? Ah, et si je clique sur modifier, si. Vous voyez, non? Donc, maintenant, ça signifie que je peux tirer même l'ensemble des éléments au lieu de, comment on appelle ça? Euh, ref, attr, ref, je vais dire produit. Et ça vient du fait qu'on avait introduit data ref, data produit, et ça, c'est ça qu'on va voir ici. Donc, au lieu d'afficher l'idée, j'affiche les produits qui s'affichent d'abord. Voilà. Si je fais ça, costume. Quand vous faites ça, robe. Quand vous faites ça, chèvre. Voilà. Tout fonctionne comme il faut. Maintenant, c'est là que vous allez dire, bon, d'accord. Ici, vous avez l'idée. Vous allez dire ref. Et puis, vous allez faire ça. Hop, 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 hop. Vous avez le produit qui est là. Et il aura quoi? Produit. Et vous avez la catégorie. Oh my God. Catégorie. Et puis, vous avez le prix. Prix. Et c'est tout, non? Voilà. On va virer le reste. Voilà. Donc, avec ça, maintenant, on peut dire notre formulaire qui est à côté là. On peut déjà même les remplir avec ça. Parce qu'on viendra ici, on va dire euh, le nom. Là où il y avait, comme on ne traite pas en JavaScript, donc plutôt en normal, on va enlever ça. Value. Ah, on va enlever ça. On va enlever ça. Catégorie, tout ça là. On va enlever. Ça c'est bon, on va laisser. Le prix, on va enlever.
Et puis voilà, on va laisser d'abord comme ça. L'objectif, c'est qu'on puisse afficher d'abord juste quelque chose ici, en cliquant. Et donc pour ça, on viendra maintenant là où, dans notre JavaScript, on va faire, dès qu'on a tiré, alors on a besoin de remplir les formulaires. Nous savons qu'il y a un champ qui s'appelait produit, vous vous rappelez? Alors ces champs-là, on doit leur donner des idées au cas où il n'y a pas d'idées. Parce qu'il faut vous rappeler qu'en JavaScript, vous traitez les données avec des idées. Donc ici, je vais dire idée produit. Ici, idée catégorie. Ici, idée prix. Voilà. Vous venez en bas, vous allez lui dire maintenant que monsieur le produit, donc dièse produit, va avoir comme valeur val et vous allez mettre produit dedans. Vous faites la même chose pour la catégorie. Faites ça. Catégorie. Alors, la catégorie, c'est un peu différent. Je vais le faire. C'est un peu différent. Vous faites ça. Vous faites pour le prix. Point, val. À l'intérieur, vous mettez prix. Voilà. Déjà, même le 2 là, on va voir que si on rafraîchit, c'est bon. Voilà. Si on clique sur modifier, vous voyez, il a rempli. Si vous cliquez sur robe de mariage, si vous cliquez sur pantalon jeans, et vous, hein, la catégorie, c'est où? Deuxième position. Ouais. Hmm. Je vais voir si c'est un problème comment tu appelles, des espaces, des choses comme ça. Non, je ne pense pas que c'est la taille. Il prend le prix normalement bien. Par exemple, ici c'est 3000, ici c'est 2500 paracétamol. Je pense que c'est juste des espaces. Je vais vérifier pourquoi. Mais au moins, l'objectif était que quand vous cliquez, vous pouvez faire, et ça, vous les remplissez sans faire des requêtes, hein. Genre, tu cliques, il part chercher l'idée, il vient, il remplit le formulaire, non. Parce que vous avez déjà chargé les liens avec les data, ref, data, et avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc, je vais vous laisser d'abord prendre une pause café, et puis on va répondre.